Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Majdeline Sounoun, cofondatrice du Gagne-Pain, et notre ambition est de vous présenter à chaque épisode un nouveau métier pour faire les bons choix pour votre projet professionnel et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. À chaque épisode, le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Adilson. Bonjour Majdeline. Merci Adilson d'avoir accepté l'invitation du Gagne-Pain. Tu es programmatic trader chez Havas, plus particulièrement Havas Programmatic Hub. On va avoir l'occasion d'y revenir en détail, mais avant cela, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors moi j'ai 31 ans, je suis originaire de la région parisienne. J'ai fait mon bac dans un lycée privé du 18e arrondissement en 2010. Ensuite j'ai enchaîné avec la fac, mais j'ai abandonné parce que ça ne me plaisait pas. Je me suis réorienté en classe préparatoire pendant 3 ans, ce qui m'a été bénéfique humainement surtout. Et ensuite j'ai terminé sur une école de commerce, l'ISC Paris, qui est une des grandes écoles de commerce, qui fait partie du réseau des grandes écoles de commerce, où j'ai eu une spécialisation en marketing digital. Ok, super. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours professionnel ? Alors moi pendant mes études j'ai eu plein de petits jobs pour subvenir à mes besoins, caissier, street marketer, ce genre de choses. Mais ma véritable première expérience professionnelle c'était au sein de la BNP, de la banque BNP Paribas, en stage de 6 mois. C'était un stage de césure où j'ai pu vraiment comprendre comment marchait une grande entreprise, la culture d'entreprise, ce genre de choses, comment se comporter et tout ce qui va avec. Ensuite, j'ai eu une expérience un peu plus enrichissante en partant à l'étranger, en Argentine, où j'étais en stage toujours, mais c'était plus histoire de découvrir une autre culture. Et c'était dans une agence créa, dans une petite start-up argentine, du coup, dans la seconde ville du pays. Et ensuite, j'ai eu mon stage de fin d'études suite à ma spécialisation en école de commerce au sein d'une startup qui s'appelle Clocks Entertainment et où j'ai commencé à développer les compétences dont je me sers à l'heure actuelle. Ça marche, on l'évoquait en début d'épisode, tu travailles aujourd'hui chez Havas. Est-ce que tu peux nous présenter un peu cette entreprise ? Alors Havas, c'est une des grandes agences de communication en France. C'est une agence française pour le coup. Elle est située à Puteaux, à la lisière de la frontière parisienne. Et elle dispose de plein d'entités qui ont tous leur spécialité, la créa, le social. Et moi, j'ai été recruté dans l'entité qui gère l'achat programmatique, qui s'appelle Havas Programmatic Hub, et cela depuis 3 ans. Qu'est-ce qu'un achat programmatique alors ? Alors l'achat programmatique, en fait, c'est une technologie, donc c'est le programmatique, on appelle ça communément. Et en gros, ça nous permet, via des plateformes, d'acheter des inventaires publicitaires qui peuvent être, que ce soit sur des sites, à la télévision connectée. Et en gros, il faut le concevoir comme sur le marché de l'art où il y a des ventes aux enchères et tout. C'est celui qui enchérit le plus qui remporte l'impression, on appelle ça l'impression publicitaire, par rapport à un autre annonceur ou un autre trader qui va enchérir pour un annonceur. Ok, c'est clair. C'est vrai que trader programmatique, c'est un métier assez atypique. Donc c'est quoi concrètement ton activité et tes missions quotidiennes ? Alors moi, pour faire simple, je conduis pour un annonceur, un client en particulier, des campagnes publicitaires, mais spécifiquement sur les digitales, c'est-à-dire sur les canaux de communication online où l'internaute, le téléspectateur ou l'auditeur a besoin d'Internet pour consommer du contenu. Donc je fais de l'achat publicitaire au nom du client sur ces canaux. Donc ça peut être des campagnes avec différents types d'objectifs, de la notoriété pour la marque ou un produit, vendre un produit, rediriger vers le site du client ou inciter les gens à se rendre en magasin. Donc en vrai, pour résumer, mes missions se résument par la mise en place d'une stratégie digitale via un plan média, le paramétrage de la campagne techniquement sur des plateformes d'achat programmatique, la réalisation d'un report intermédiaire ou d'un bilan pour justifier les résultats auprès du client. Alors,
Pour ceux qui nous écoutent et qui potentiellement aimeraient faire ce job, quelles sont les 3 principales compétences requises pour ce job? Je pense que ce qu'il faut pour ce job surtout, c'est de l'organisation et de la rigueur, comme pour tout job, je dirais. 2, le goût du digital, de la culture web et des médias en général. Et 3, je finirais par la curiosité et l'esprit d'aventure, parce que c'est un métier qui évolue forcément avec Mhm. l'actualité du digital et il faut vraiment se tenir au courant de certaines choses. Ok, être ouvert d'esprit. Exactement. Attention, la question gagne-pain. Combien ça gagne un programmatic trader? Alors ça dépendra forcément du type d'agence où on se trouve, du type de trading desk, mais pour un junior, ça oscille entre 30 et 35 000 euros brut. Et pour un senior, entre, je dirais, 38 000 et 44 000, 45 000. Ok. Tu as parlé de trading desk. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Un trading desk, en fait, c'est communément le nom qu'on assigne aux entreprises qui sont spécialisées dans l'achat programmatique, en fait. En fait, Avas, pour le coup, c'est une agence de communication globale qui opère aussi bien des campagnes publicitaires classiques, traditionnelles, l'affichage dans la rue, par exemple, ce genre de choses. Avas a à sa disposition un trading desk qui est Avas Programmatic Hub. D'accord. C'est juste la subtilité, mais généralement, on peut aussi bien parler d'agence, de trading desk. Mais trading desk, c'est vraiment dédié à l'achat programmatique, de manière générale. Ok. À Lilson, forcément, dans tout métier, on a des tâches qui nous plaisent le plus et d'autres qui nous plaisent moins. Chez toi, qu'est-ce que c'est? Alors moi, la tâche qui me plaît le plus, en fait, c'est de mettre en valeur ce que j'ai fait aux yeux du client, enfin valoriser ce que j'ai fait aux yeux du client. Donc ça passe par ce qu'on appelle les reports intermédiaires et les bilans, où en gros je vais présenter les résultats de la campagne au client. Et en fait, c'est un élément que j'aime bien parce que c'est là où tu te rends compte de ce que tu as pu apporter au cours du lancement, de la gestion de la campagne sur le long terme. Et il n'y a pas meilleure personne pour parler de ce qu'on fait que soi-même. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et ce qui me plaît nettement moins, les problèmes techniques qu'on peut rencontrer sur les campagnes qu'on lance. En fait, une campagne, pour un tas de raisons, ne peut ne pas diffuser. Et en fait, ça nécessite un temps d'investigation sur les plateformes, avec des supports. Et tout ça peut prendre plus ou moins beaucoup de temps. Et ça peut vraiment être très très fastidieux en termes de charge de travail, surtout si on n'a jamais rencontré le problème lors des précédentes campagnes. Donc ça, c'est une tâche qui est assez pénible. Mais qui te permet de découvrir Qui aussi permet d'autres aspects de ton métier. exactement, qui permet aussi de mieux rebondir par la suite et de l'expliquer aussi bien à d'autres collègues traders qui n'auraient jamais été confrontés à ce type de problème. Ok, c'est clair. Est-ce qu'il y a une journée type en tant que trader programmatique? Alors oui, généralement il y a une journée type. Moi j'aime la commencer comme ça. Je vais commencer par faire une veille digitale pour m'informer de l'actualité en général sur tous les leviers digitaux, même le social, des choses qui ne me concernent pas forcément. Généralement le matin on a aussi des réunions, que ce soit internes ou externes avec des partenaires. On a la gestion des campagnes à réaliser, donc des optimisations à mettre en place en fonction des objectifs de la campagne, des reports à envoyer si nécessaire, mais cela peut être plus ponctuel. Après, on a généralement des déjeuners avec les partenaires, parce qu'on a des partenaires privilégiés sur ce type de métier, que ce soit les régies publicitaires, les partenaires plateformes technologiques aussi. Il y a également l'après-midi le paramétrage de nouvelles campagnes à mettre en place ou la mise en place d'un nouveau plan média, d'une stratégie digitale à développer pour une future campagne. Et voilà, mais généralement les journées ne se ressemblent pas forcément en fonction des circonstances de l'environnement du trader. Généralement un trader peut avoir un compte ou plusieurs comptes et il va organiser ses journées en fonction. D'accord, donc ça varie énormément de l'environnement. Exactement. Adilson, quel est le plus grand défi que tu as relevé en arrivant dans ce métier?
Bah moi, à mon poste actuel, le plus grand défi qui m'était donné, c'était de gérer la présentation d'un bilan de campagne euh, auprès d'un annonceur qui est à l'étranger. Donc la particularité, c'est que ça nécessitait de parler en anglais. Et surtout que c'était en plus une des premières fois que je faisais une présentation client de manière générale. Donc c'était assez cool parce que je l'ai voulu en soi. Mon manager était hésitant à l'époque, mais moi je lui ai dit pas de souci, il faudrait bien que j'apprenne un jour ou l'autre. Et puis c'était une bonne occasion et ça m'a permis ensuite par la suite de recontextualiser ce que je faisais au quotidien, de le valoriser aussi. Non, je pense que c'était un beau déclic. À Dilson, la communauté du gagne-pain nous interroge régulièrement sur l'utilisation de l'anglais. Dans le travail, est-ce que dans ton métier, c'est utile d'avoir un anglais professionnel? Alors moi, à titre personnel, là, lors de mes expériences, j'utilise l'anglais surtout pour discuter avec les plateformes. Les plateformes techniques, généralement, les supports sont gérés par des personnes qui se situent à l'étranger. Donc, pour communiquer avec eux, résoudre des problèmes, j'utilise cette langue-là. Après, il se peut qu'avec les clients, comme je l'ai dit précédemment, je sois amené à parler anglais. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas vraiment de clients qui se situent à l'étranger. Je suis vraiment centré sur la France. Mais vraiment, l'anglais sur ce type de métier, ça dépendra forcément de si tu as un annonceur qui se situe à l'étranger ou qui utilise tout simplement cette langue dans ses relations professionnelles. Donc, c'est surtout à ce niveau-là que je dirais que l'anglais sera forcément utile, pardon. Mais ça dépend forcément des circonstances, dans le sens où quelqu'un qui est à l'opérationnel, un média trader, c'est vraiment des tâches opérationnelles. En fonction de l'agence où il se trouve, du trading desk et tout, il y a un degré de contact client qui varie. Donc c'est en fonction du poste, de l'agence où on se situe. Dans l'épisode 26, on a reçu un média trader. Quelle est la différence entre un média trader et un programmatic trader? Il n'y en a pas, c'est la même chose. En fait, D'accord. programmatic trader, tu sauras tout de suite que c'est quelqu'un qui achète via les technologies programmatiques. Media trader, ça peut tout aussi bien s'employer. Je dirais que media trader, c'est juste pour valoriser peut-être l'aspect où tu achètes vraiment, c'est même pas une vérité générale, mais c'est vraiment, tu vas acheter sur tel média qui est plus valorisant par rapport à tel ou type de client, mais les deux sont des synonymes en soi, il y a pas vraiment de différence. D'accord. Il y en Donc a vraiment l'aspect pas pour le coup. programmatique, en fait, il est Je pense que minime. media trader, tu pourrais l'employer également pour parler de quelqu'un qui gère des campagnes, mais sur le social. On peut Mhm. aussi employer. Moi, j'étais media trader par exemple chez Clocks Entertainment. J'avais vraiment le nom Media Trader, je gérais des campagnes sociales, programmatiques sur l'écosystème web digital, très très large. Et je faisais aussi de ce qu'on appelle des campagnes perf, mais via des mots-clés sur Google. C'est les campagnes, les annonces qu'on voit sur Google. D'accord. Et ça aussi, ça peut rentrer dans cette dénomination-là. Donc la Mais différence, elle est vraiment minime. il n'y en a même pas en vérité. Ok. Je pense que programmatic trader t'accentuera le côté expertise programmatique. C'est simplement ça. Donc vous avez l'épisode 26 avec une voix féminine de disponible. Est-ce qu'il y a des bonnes formations finalement pour faire ce métier? Bah, en fait, ce métier, il n'y a pas forcément de formation qui se prépare à ce type de métier parce qu'en fait, ce métier demande de gérer des budgets, de les dépenser au nom d'un client pour tel ou tel objectif de campagne, pour telle ou telle marque, tel ou tel produit à mettre en avant. Donc, c'est forcément quelque chose que tu découvres en entreprise. Après, il y a des formations qui sont dispensées un peu partout, qui te préparent à la compréhension du digital de manière globale, à comment ça fonctionne, euh, que ce soit en faculté, en école de commerce, en école de communication. Tu as toujours des spécialisations qui, généralement, ils sont labellisés marketing digital, culture web et digital. C'est une bonne base.
Et après, il y a des écoles un peu plus spécialisées qui se développent, j'ai l'impression, depuis pas mal de temps, depuis 2018, ce genre de choses. Je pense notamment à l'école Digital Origami où j'ai pas mal de collègues qui sont passés par ce type de formation, mais pour le coup, c'est vraiment un métier qui s'apprend en entreprise. Ok. Donc voilà. Est-ce que toi, tu continues à te former régulièrement? Moi, avec Avas, j'ai la chance d'être tenu au courant de ce qui se passe sur l'actualité de digital via l'éveil que je fais notamment. On a toujours des newsletters et tout pour s'enrichir à ce niveau-là. Moi, à titre personnel, je continue à me former, mais plus sur les langues, mais vraiment à titre personnel. Ok. Est-ce qu'il y a des certifications professionnelles utiles pour faire le métier de programmatic trader? Ah, c'est une bonne question parce que, ouais, effectivement, il y en a surtout sur les plateformes qu'on utilise. On utilise des technologies pour acheter sur les campagnes, enfin les affichages publicitaires, pardon. Et il y a une variété de plateformes qui sont mises à notre disposition. Et ils nous font tous, plus ou moins, passer à leur rythme une étape de certification, ce qui est bénéfique à plus d'un titre. C'est déjà aux yeux du client, ça certifie qu'on est expert par rapport à tel ou tel type de plateforme et que nous, on puisse le valoriser à titre personnel sur notre CV. D'ailleurs, généralement, on a la possibilité de l'indexer sur LinkedIn pour tout simplement améliorer notre visibilité et montrer cette compétence-là. Adilson, est-ce qu'il y a une différence entre le métier de programmatic trader et ce que tu imaginais avant de le faire au quotidien? Bah moi, j'ai pas été forcément étonné parce que ce métier m'a été présenté lors de mes cours en soi. Mais j'ai plus été surpris, oui, quand j'ai changé d'entreprise, quand je suis passé de Clox à Avas, en fait, parce que c'est des réalités qui sont totalement différentes. En fait, Avas, c'est un grand groupe. On a des partenaires privilégiés. On a pas mal de choses qui sont mises à notre disposition pour opérer ce qu'on fait, gérer des campagnes. Donc, ça permet de développer des compétences plus poussées et variées. Et en soi, on jongle avec des budgets qui sont un peu plus conséquents, donc ça nous offre pas mal de possibilités en termes de faisabilité de certaines choses, de variété de missions. Voilà. Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient finalement se lancer dans ce métier? Bah moi, le principal conseil, ouais, c'est d'aiguiser son goût du digital, d'en apprendre vraiment tous les jours à un rythme assez régulier pour se tenir au courant de l'actualité. Ça permet de valoriser son discours dans ce métier-là et puis de recontextualiser ce qu'on fait parce que des fois, avec ce type de métier très opérationnel, c'est quand on débarque en tant que junior, c'est vraiment opérer des campagnes pour opérer des campagnes et derrière, on ne le valorise pas, on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. Et je trouve que c'est cool de le prendre dans ce sens-là. Et mine de rien, c'est un métier qui nous apprend beaucoup sur la population française en général, comment elle consomme des contenus. Il y a vraiment une valeur sociologique, je dirais, et c'est toujours intéressant. Moi, en tout cas, ça me passionne. Donc vraiment avoir un esprit ouvert Ouais, à l'environnement et apprendre en entreprise finalement, hein. exactement. Faut être curieux, mais je dirais que c'est quand même dans tout type de métier, mais encore Mm. plus sur celui-là, vu que c'est un secteur qui évolue beaucoup, mine de rien. Est-ce que tu pourrais nous conseiller des films, des séries, livres, podcasts en rapport avec ton métier? Bah, malheureusement, c'est un nouveau type de métier. Je pense pas qu'il y ait une littérature hyper développée sur ce métier-là. Moi, la seule série qui me vient à l'idée, c'est Mad Men. C'est parce que j'aime beaucoup les séries. Ça Mhm. parle du milieu de la publicité. Mais en tout cas, en termes de podcast, oui, il y a un podcast que je conseille, c'est Programmatic Society. Généralement, déjà c'est disponible sur YouTube, j'en suis sûr, et sur les agrégateurs de contenu audio, type Spotify, Deezer. Donc, pour le coup, c'est assez bien produit. Et puis, on explique pas mal de choses sur l'univers du programmatique, du digital de manière plus globale, que ce soit dans le monde des agences et sur tout type de sujet, que ce soit la diversité dans les agences, ce genre de choses. Donc, c'est assez cool. Ok, on ajoutera le lien dans les notes du podcast. Pour conclure, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Alors je dirais que si le digital vous plaît, ce métier est une belle porte d'entrée dans cet univers et derrière cela, ça peut vous ouvrir la porte à d'autres postes, que ce soit dans la même entreprise ou dans des entreprises partenaires avec lesquelles vous seriez amené à collaborer. Quelle évolution envisages-tu pour la suite?
Moi, je me sens très très bien à Avast. Je considère que j'ai encore des choses à apprendre. Euh, donc voilà. Mais j'envisage aussi de retourner dans le secteur dont je parlais, la musique. C'est vraiment quelque chose qui me passionne beaucoup. Mais toujours sur le métier, le type de métier que je fais qui est en relation avec le digital. D'accord. On te souhaite en tout cas le meilleur pour la suite. Merci. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.